Et Charles, en campagne, vous scrutez le monde politique. Hier soir, ce duel qui était très annoncé, très attendu, entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen, qui ont débattu sur France 2. Oui, immigration, voile et séparatisme, c'était le menu de ce débat d'une heure. Un face-à-face qui a parfois ressemblé à un côte-à-côte, car Marine Le Pen et Gérald Darmanin ont vite constaté qu'ils étaient d'accord sur de nombreux points. Il faut être objectif et moi, honnêtement, je souhaite l'être. Je vous écoute, madame, parce qu'évidemment, vous représentez de nombreux Français. Je crois qu'on peut être d'accord sur ce point. Je partage votre avis. Je serai le premier à être d'accord, madame Le Pen. Et j'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, j'aurais pu le signer. Ce livre. Vous décrivez là l'islamisme de manière extrêmement claire. On a le sentiment que vous dites et que vous pensez la même chose. Voilà, c'est Thomas Soto qui fait le constat en direct et Gérald Darmanin finit même par se plaindre de la mollesse de Marine Le Pen. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve là. Madame Le Pen, je la sens un peu branlante, là, un peu molle sur les questions. Voilà, un peu branlante à son goût, mais il va ensuite commettre une petite boulette. Au milieu d'une phrase, Gérald Darmanin envoie Marine Le Pen à l'Élysée. Si vous cherchez le réforme à 100% des gens d'accord, vous n'y arriverez pas grand-chose si vous êtes président de la République. Quel pays dans lequel nous allons aller? Quand je serai présidente de la République, M. Darmanin, je vais appliquer mon texte. Je pense d'ailleurs, M. Darmanin, que lorsque je serai présidente de la République, mon ministre de l'Intérieur sera plus efficace que vous ne l'avez été. Voilà, elle a saisi la balle au bon. Et on moment. voit d'ailleurs le sourire sur le visage de Marine Le Pen quand Gérald Darmanin lui dit « Si vous êtes présidente de la République », elle comprend très bien que, évidemment, ça y est, ça l'y envoie. Évidemment. Enfin, ils ne sont pas heureusement d'accord sur tout. Ils avaient gardé leur petite pique pour la fin du débat. Je souhaite juste, objectivement, que vous ne mentiez pas aux Français. Je mens pas. Non, madame Le Pen, mais vous voyez, c'est un peu dommage. Là, vous reprenez votre attaque à dominem. Vous étiez calme pendant une demi-heure, après vous avez été radicalisé et maintenant vous devenez insultant. Que vous m'aviez traité de fake news. Chacun constatera que vous avez dit absolument n'importe quoi sur absolument tous les chiffres ce soir. Mais M. Darmanin est un génie de la politique. Nous sommes, hélas, que des pauvres des pauvres incapables. Entre nous deux, c'est pas moi qui suis né dans un château. On va apprendre. Voilà, le coup du château à la toute fin du débat. Il a attendu 1 heure pour la sortir. Enfin, au même moment, n'oublions pas qu'il y avait une contre-soirée sur C8 avec un Jean-Luc Mélenchon en plein asile politique. Là, j'ai demandé l'asile politique à Hanouna, parce que les fachos sont sur France 2. Alors ils allez retourner sur France 2 ils ont une loi pourrie, ils vont la voter ensemble, tout ça. Vous allez retourner sur France 2 en principe, si les règles du jeu sont correctes, mais ils sont incapables d'avoir des règles du jeu correctes et respectueuses des gens. Tout le monde s'en plaint, il n'y a que moi quand je le dis. Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui se plaint des règles sur France 2, alors que sur C8, il a pu imposer hier soir l'absence d'Éric Nolot sur le plateau. En fait, il aime les règles quand ce sont les siennes.